De retour sur le plateau APM Perpignan pour ce CES Las Vegas, très local ici en terre catalane. Avec cette première table ronde, le digital à Perpignan, on a le plaisir d'accueillir sur le plateau Patricia Fourquet, adjointe numérique à la mairie de Perpignan. Bonjour à vous. Bonjour. Et Emmanuel Stern, bonjour Emmanuel Stern, président de la French Tech. Bonjour Loïc. Moi, je vais commencer par cette question toute simple. Quel est l'impact de la French Tech sur le digital ici à Perpignan ? Eh bien, écoutez, la French Tech est investie sur le digital depuis 4 ans, depuis que Laurent Gauze a lancé l'aventure de la French Tech pour obtenir le label French Tech. Avec Nicolas Gus et toute une équipe de start-upers, on a créé un écosystème à Perpignan pour d'abord acquérir le label French Tech, puis ensuite créer le train French Tech et amener les startups de la French Tech Perpignan à Barcelone et à Madrid, pitcher devant des investisseurs, et puis obtenir le label French Tech avec 35 autres villes dans le monde. Et aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est d'amener des emplois dans le numérique à Perpignan, dans des entreprises qui se développent dans l'écosystème. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé depuis que vous avez obtenu ce label French Tech ? Alors, depuis que le label French Tech a été obtenu, déjà, on a créé des ponts avec d'autres villes. On a créé... C'est-à-dire ? Alors, on a créé des ponts avec la ville de Nevers, on a créé des ponts avec les villes au Canada, on a créé des ponts avec Barcelone. Perpignan est une tête de pont pour aller à Barcelone, pour se projeter à Barcelone et à Madrid, qui était excellente. Et donc, on a créé des ponts avec tout un écosystème à Barcelone. De par mes activités professionnelles, il y avait déjà pas mal de gens à Barcelone qu'on pouvait solliciter. Donc, on a créé beaucoup de liens avec Barcelone. On a beaucoup de liens aussi avec Montpellier, puisque tout l'écosystème de Cap Omega, du BIC, de Haddock à Montpellier, c'est aussi un écosystème qu'on connaît très bien. Et donc, entre Montpellier, Barcelone, on crée ce lien avec cet accent catalan, et puis aussi quelque chose d'unique avec les sports nautiques, le kitesurf, pour attirer des gens qui veulent lier le numérique à une qualité de vie. Ouais, concrètement, quand vous réseautez en faisant du kite, c'est pas mal, ça permet d'attirer pas mal de gens, de les garder sur notre territoire, ça marche ? Eh ben, écoutez, ça marche tout à fait. Oui. Dernièrement, on a réussi avec Michel Pi, le maire de Leucate, et puis avec le B2B Kite Summit, à faire venir 200 entrepreneurs à Leucate qui ne pouvaient pas aller à Darla, parce que Darla était fermé, le Maroc était fermé. Et donc, on a fait venir 200 entrepreneurs à Leucate pour parler business à Leucate. Donc, ça marche. Ok. Comment vous voyez le Perpignan de demain, digitalement parlant ? Alors, je disais hier soir qu'il y a 500 000 Parisiens qui ont quitté Paris pendant le premier confinement. Je ne sais pas combien dans le deuxième confinement, mais je pense que l'accélération de l'exode urbain est assez puissant. Les technologies du numérique sont aussi assez développées. Et donc, je pense que ce qu'on attend depuis 10-15 ans, la revitalisation numérique des campagnes, je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut vraiment s'appuyer avec les événements actuels. Donc, moi, je suis très, très confiant sur la capacité qu'on a à proposer une offre alternative aux gens qui vivent dans les villes. Alors, on n'est pas dans les campagnes, on est à Perpignan, mais Patricia, vous êtes donc adjointe numérique à la mairie de Perpignan. C'est une notion dont on ne parlait pas vraiment il y a quelques années, surtout ici. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites en tant qu'adjointe numérique ? Quel est votre rôle ? Quelles sont vos perspectives ? Alors, tout d'abord, récemment élu, on a pu constater un état des lieux au niveau du numérique de Perpignan qui est tout à fait satisfaisant. Vraiment, Perpignan n'est pas à la traîne. Il y a une stratégie de développement numérique qui est très intéressante et que nous allons bien performer, ça c'est sûr, puisque nous avons des perspectives très nombreuses, à la fois dans la proximité, dans la valorisation du patrimoine. Nous devons redynamiser le centre-ville. C'est un gros chantier où le numérique va avoir une place vraiment prépondérante. Ensuite, nous avons beaucoup travaillé Expliquez-nous, je vous arrête un peu, parce que expliquez-nous en quoi le numérique peut avoir une place prépondérante dans un centre médiéval. Expliquez-nous. Alors, déjà, c'est bien que vous employiez le terme de médiéval, parce qu'il y a une valorisation du patrimoine
qui n'est jamais assez connu à la fois par les Perpignanais et par les touristes qui peuvent venir. Nous voulons développer un Wi-Fi qui soit un vrai Wi-Fi disponible pour que les gens puissent se balader dans Perpignan, organiser leur circuit. Et puis, il y a le développement économique du centre-ville, avec là aussi une aide avec des plateformes numériques de développement de commerce, à la fois de commerce de proximité, de petits commerces, mais de commerce plus important, et pas forcément non plus centré sur le centre-ville, mais le centre-ville de Perpignan a un gros besoin, et nous travaillons énormément là-dessus. Il faut que tout le déploiement fibre soit finalisé. Ça, c'est l'opérateur qui s'en occupe. Et on a une date ? Alors, la date, théoriquement, c'est la date qu'a fixée l'État, c'est-à-dire 2022, pour vraiment finaliser le projet. Il y a toujours eu un petit retard, mais il est national, hein, il n'est pas que perpignanais. Perpignan est assez bien fibré à 77% à peu près. Donc la preuve, ici, là, on est en direct grâce à la fibre, donc ça se passe plutôt bien. Oui, non, je pense que là, on n'est pas trop mal, mais il y a encore des choses à faire, il y a encore des quartiers où c'est plus compliqué. Voilà, donc nous, notre stratégie, c'est quand même aussi que le numérique apporte du lien social, développer des espaces publics numériques avec on a beaucoup fait pour l'éducation aussi, on a travaillé beaucoup avec l'éducation nationale. Toutes les écoles de la ville sont équipées, sont fibrées, sont équipées en tableau en TBI, hein, en tableau numérique. Il y a à peu près, j'ai un nombre de tablettes dont je me souviens plus très bien, mais enfin il y a quelque chose comme 600 tablettes qui sont à la disposition. On a des espaces mobiles, numériques dans les écoles. Et puis il y a aussi tout ce qui est le développement interne à la ville. Et ça aussi, c'est quelque chose d'hyper important. Pour que la ville fonctionne mieux, vous voulez dire ? Voilà, pour que les services soient mieux connectés, soient mieux coordonnés, soit qu'on puisse avoir des retours. En fait, la ville avait développé un outil qui est un portail à peu près, on voudrait qu'il soit unique, c'est-à-dire que toutes les demandes des Perpignanais qui arrivent sous n'importe quelle forme, qu'elles soient papier, téléphone, mail, elles sont centralisées, elles arrivent directement enregistrées, transmises aux services concernés pour avoir une réponse immédiate et surtout une efficacité très rapide. Voilà. Alors, un mandat qui vient de commencer, mais quels sont concrètement les objectifs, les projets à venir pour tenter de transformer Perpignan en Smart City, puisque c'est un petit peu le projet? Eh bien, vous l'avez dit, hein, de toute façon, c'est vraiment développer. Il y a des choses qui ont été faites sur l'éclairage, sur l'amélioration de l'éclairage avec des économies. C'était passé à TF1, je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui a été fait. Il faut le continuer pour avoir encore des économies. Gérer le stationnement. Éteindre l'éclairage la nuit, par exemple? En tout cas, diminuer ou que l'éclirage soit en fonction... Un éclairage intelligent. Voilà. On peut analyser aussi les circuits des Perpignanais pour mieux gérer à la fois la circulation, le stationnement, là où il y a des endroits où ils ne vont jamais, des endroits où ils vont trop. C'est un projet, ça, ou c'est déjà en place? C'est un projet. Enfin, c'est un projet, mais qui... C'est dans les tuyaux, voilà, mais bon, ça va se faire. Ça devrait se faire. Absolument. Et puis, il y a aussi... nous sommes pas mal équipés en caméras. Il faut qu'on exploite ce que nous redonnent les caméras en matière de flux, justement de circulation, de mieux gérer tout ça. Il n'y a pas que la vidéo-verbalisation ou la vidéosurveillance. La question de sécurité, vous savez que c'est un point important cher à Monsieur le maire. Et dans ce fait-là, vraiment, la vidéosurveillance doit être encore performée, développée. Il y a une base, mais il faut qu'on l'améliore, vraiment. Et le traitement, ça va être humain ou ça va également pouvoir être fait de manière numérique? Il y a les deux. Il y a les deux. Sont à développer, bien sûr, parce que le numérique, il ne peut pas être que technique. Il faut toujours qu'il y ait de l'humain dedans. Ça, c'est vraiment ce que je pense, et c'est dans cet esprit-là. Hein, c'est-à-dire que nous devons respecter l'humain, toujours, nous devons l'aider, le développer, et c'est dans cet esprit-là
on va travailler. Le numérique a besoin d'innovation, le numérique a besoin d'entreprise. Oui. Vous êtes satisfait de ce bassin ici, de cette French Tech perpignanaise? Moi, vous trouvez ce qu'il vous faut comme au marché? Très enthousiaste là-dessus, parce que je trouve que ce qu'on appelait avant le tertiaire, si vous voulez, c'est vraiment là que Perpignan peut se développer. Et maintenant, on n'emploie plus tellement ce mot, mais c'est en fait le développement du numérique qui prend un peu tout cet espace. Et je pense que moi, je suis très contente d'avoir fait la rencontre de M. Cern, parce que c'est vrai que, et très contente que nous ayons ce label, parce que je trouve que c'est un plus encore pour Perpignan de faire venir des entreprises, qu'elles soient connectées, qu'elles soient développées, de faire venir une école du numérique, de faire venir des gens qui vont travailler dans tout ce domaine. D'ailleurs, Emmanuel Stern, est-ce que vous avez des nouvelles sur l'avenue de l'école 42? On parle de... Je rebondis. Dame de France. Alors, vous avez des nouvelles sur l'école de Xavier Niel? Je vois un clin d'œil de Laurent Gauss, donc je pense Il a dit qu'il voulait en ouvrir 40 d'ici à la fin de l'année dans les 40 provinces françaises. Est-ce que Perpignan est un bon client? Vous avez eu Laurent Gauss longuement avant, et je pense qu'il est beaucoup mieux informé que moi, donc moi je ne pourrais rien en dire là-dessus. Je pense que toutes ces initiatives, que ce soit le train de la French Tech, que ce soit l'école 42, c'est pousser des pions pour tenter des choses. Il y a des choses qu'on va réussir, des choses qu'on ne va pas réussir. Je pense que l'école 42, on peut le réussir. Mais je pense que c'est intéressant ce que vous dites, parce que je pense que l'éducation, j'ai 4 enfants, l'éducation c'est la clé d'un territoire. Et ce qu'a fait l'université avec l'incubateur, ça a mis du temps, c'est un grand projet, et ça commence à porter ses fruits. Ce qui a été fait à Technosud avec les pépinières, c'est aussi important. Donc tous ces éléments-là, comme ce que fait l'Imérir, ça a été comme les premiers salariés de One Direct que connaît bien Loïc. Donc ça a été des étudiants de l'Imérir qui ont été les premiers salariés qui ont mis en place le système d'information de l'entreprise. C'est comme une école fantastique. Donc l'Imérir, l'université, peut-être l'école 42, c'est des éléments hyper importants pour constituer l'écosystème, pour que derrière les gens se projettent dans un emploi ici. C'est la base. C'est la base. Mais pour l'instant, je ne peux rien vous dire sur l'école 42. On va parler du futur un petit peu de la French Tech cette année. C'est quoi les projets à venir? Alors, les objectifs à atteindre au moins. Alors déjà pour nous, c'est la première année qu'on ne va pas à Las Vegas physiquement, donc on est un peu déçus, parce que il y avait quand même tout un écosystème qu'on rencontrait là-bas, et puis ça faisait un moment agréable. Donc le digital ne remplacera jamais le physique. Sur l'année 2021 pour la French Tech, l'idée c'est de faire 4 événements Figito dans l'année, comme celui-ci, c'est-à-dire arriver à faire 3 autres événements d'ici la fin de l'année, un par trimestre. Si le train de la French Tech, qui est prévu au mois de juin, on ne peut pas le faire en physique, on le fera en digital, c'est-à-dire qu'on fera une partie en physique, une partie en digital sur Montpellier, Perpignan, Barcelone et Madrid. On prépare un événement avec Nicolas Gus et toute son équipe pour le mois d'octobre. Aujourd'hui, on a besoin d'un peu plus de moyens, donc on est en train de chercher un peu des moyens pour financer ces événements, des moyens à la fois privés, à la fois les banques, il y a la Banque Populaire, le Crédit Agricole qui nous aident, peut-être d'autres banques aussi. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est d'installer cet écosystème pour que, au-delà des initiatives, je dirais, bénévoles, ils tiennent le coup. Pour la promotion, mais ça fait partie aussi de la formation de ces startups parfois nouvelles, de pitcher, de s'entraîner, de savoir se vendre? Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être un accompagnement à faire sur les startups. On le fait un peu de l'autre côté avec François Rey, le prix Alfred Sauvy. On essaye d'aider les startups à passer des euros pour savoir se vendre, pour savoir pitcher. On les emmène parfois à d'autres événements, que ce soit à Toulouse, à Montpellier ou à Paris. Aujourd'hui, on a une 50aine de startups dans l'écosystème de la French Tech. Et ce qu'on essaie de faire, c'est qu'il y en ait 7, 8, 10 qui arrivent à émerger. Je pense à Hello My Bot, je pense à Flipper, je pense à Basme. Il y a des très belles startups. Il y a une startup où je me suis pas mal investi à Montpellier qui s'appelle Vaonis,
qui est un télescope spatial qui a gagné un award à Las Vegas. BASMI a gagné un award à Las Vegas en 2020. Donc, il y a des startups qui commencent à émerger. Il faut du temps et il faut de la persévérance. Merci beaucoup, Emmanuel. On va accueillir tout de suite en visio Alice Guichet. Bonjour, Alice. Est-ce que vous nous recevez ? Bonjour. La technique est avec Oui, nous, c'est fantastique. Bonjour, Alice. Pyrescom, alors forcément, on parle de digital, on est obligé de mentionner le big data. Le big data, ça veut dire quoi ? Je vous laisse Big présenter data. Pyrescom Déjà, c'est le nom d'abord. de mon chat. Oula, je m'entends, c'est pas agréable. Nous, on vous entend bien. Vous m'entendez ensemble, Ouais. c'est bon ? Très bien. Parfaitement bien. Alors, big data, franchement, maintenant, on y fourre tout un tas de choses. Hein. Mais en gros, c'est toutes les données qui transitent à droite et à gauche. Et effectivement, c'est la spécialité de Pyrescom, en fait. Pyrescom, je ne sais pas si vous connaissez. C'est, à la base, c'est une société implantée donc, dans les Pyrénées, réseau, communication. Donc, on est vraiment basé sur la communication et la transmission de données. Donc, on est dans les Pyrénées depuis 35 ans et on vend aujourd'hui dans plus de 40 pays dans le monde. Donc, on est vraiment sur on va dire, de la gestion de données, mais tout type de données. Donc, on va faire j'ai entendu tout à l'heure qu'on parlait d'énergie. Donc, on fait la gestion de données d'énergie, la gestion de données de qualité d'air, la gestion de données d'état. Donc, on est surtout connu pour nos armoires de surveillance de défibrillateurs. Donc, c'est ces boîtiers verts qu'on voit un peu partout. Et donc voilà, donc on gère des données, tout type de données. Donc on a l'impression que c'est un peu flou, mais les données aujourd'hui, il y en a partout. C'est ce que Facebook, on va dire, traite, c'est ce que Internet traite, c'est ce que tout le monde traite tout le temps. Donc en fait, aujourd'hui, les données, on va dire que c'est un peu le nouveau marché. On peut même échanger des données, c'est-à-dire que il y a des données, vous voyez pas qu'elles ont un poids ou une valeur, mais aujourd'hui, il y a des sociétés qui ne vendent que ça, que de la donnée. Donc la donnée en état, c'est une richesse, et donc cette donnée, ça va dépendre de ce qu'on en fait, qui va déterminer en fait finalement le poids de la société ou même ce à quoi elle aspire. Voilà. Alice Guichet, ça passe par là, rendre une ville plus intelligente, c'est aussi la compréhension et l'analyse de ces données. Exactement. Maintenant, on parle de smart city, de tout plein de choses, parce qu'effectivement, en fait, une donnée, quand elle est là, si elle n'est pas traitée, c'est dommage. Et si elle est traitée, elle permet d'améliorer, on va dire, tous les contextes. Donc finalement, on va avoir une donnée, mettons, comme le disait tout à l'heure, je ne me rappelle plus son nom, quand on va avoir une donnée énergétique, si effectivement on la traite, cette donnée, donc on la prend et puis on l'analyse finement, on va pouvoir créer des améliorations qui vont rendre la ville plus intelligente. Donc aujourd'hui, on fait des solutions, nous, de gestion d'éclairage public, donc de pilotage d'éclairage public. Donc on va avoir des données, on va dire, de consommation d'éclairage public. Cette donnée-là, soit on l'a, on n'en fait rien, soit effectivement on peut l'analyser et puis arriver à voir qu'il y a un problème sur le réseau et donc potentiellement des ampoules qui sont mortes, qu'il va falloir changer. Soit on va pouvoir la gérer de loin, donc la piloter. On en parlait il y a donc quelques des données, instants. maintenant, ça va dans les deux sens. On en parlait il y a quelques instants avec l'adjointe au numérique de la mairie de Perpignan, Patricia Fourquet. Vous connaissiez Pyrescom, c'est précisément ce qu'il vous faudrait. Je suis très heureuse de faire leur connaissance, c'est vrai, parce que ça va dans le sens de ce dont nous avons besoin. Et oui, de gestion d'éclairage public. Vers là, nous, on a déjà fait pas mal sur la gestion de l'éclairage public, mais il y a d'autres données qu'on peut exploiter, c'est vrai, sur la circulation des Perpignanais, voir comment ça s'inscrit et qu'est-ce qu'on peut améliorer pour eux. Donc, c'est vrai que toutes ces données sont importantes. Oui, bien sûr. En fait, c'est exactement ça. Oui. C'est qu'une donnée, en fait, elle permet... il faut vraiment arriver à mettre tout ça entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, avec la protection des données, justement, on va essayer d'intégrer des données qui ne sont pas forcément personnelles, mais qui vont réussir à soulager certains métiers.
par des méthodes toutes bêtes, des algorithmes tout bêtes, qui vont permettre d'assurer la sécurité d'autres métiers. Donc, par exemple, des données sur la qualité d'air, ça va permettre de travailler dans de bonnes conditions et donc d'éviter de se mettre en péril. La donnée nous, on fait beaucoup de défibrillateurs, donc la donnée de l'état du défibrillateur va permettre de le réparer s'il y a un problème sur le défibrillateur et donc qu'il puisse être opérationnel quand on en a besoin. Donc, effectivement, là, pour l'éclairage public, on travaille avec le CIDETOM sur des solutions justement de gestion d'éclairage public, donc avec des horloges astronomiques qui vont permettre d'allumer l'éclairage quand on en a besoin. Donc si la lumière est diffuse le soir et que finalement il y a suffisamment de luminosité, on va attendre un peu avant d'allumer l'éclairage et puis effectivement l'éteindre au moment où la lumière réapparaît le matin. Ça ne sert à rien de laisser allumer 5 minutes de plus. Sur l'horizon d'une ville, c'est énorme en termes de consommation électrique. Donc effectivement, il faut réussir à faire ces petites économies qui, mises bout à bout, vont permettre une amélioration globale, quoi. En parlant d'économie, Alice, oui. Patricia Fourquet dit oui. Quelquefois, je pense que ce sont des économies substantielles, pas que petites, vraiment. Surtout en ce qui concerne l'éclairage. Je crois que pour Perpignan, ça a été de l'ordre de 700 000 euros annuels, donc c'est quand même pas rien. 700 000 euros d'économie grâce à une meilleure gestion des données sur l'éclairage public. Des données sur l'éclairage, à un remplacement, voilà. Et puis, il y a d'autres domaines dans lesquels on peut avoir des données, si vous voulez, qui sont enregistrées, par exemple, sur la collecte des déchets, savoir si un conteneur est plein ou pas, pour améliorer la récupération de ces conteneurs. Et la qualité de vie également. Et la qualité de vie, et que les administrés soient plus... il faut que je vous présente un de nos commerciaux parce qu'effectivement, on fait aussi de la gestion de déchetterie. Ça sert aussi à ça. Voilà. C'est quand même fou. Alors, c'est ce que j'ai toujours dit quand même, c'est que en fait, on a un marché qui est aujourd'hui tourné vers l'export, clairement. Et en fait, on est très très mal représenté à Perpignan. Donc, c'est fou. C'est fou. Bon, après, on travaille beaucoup avec la ville. Mais c'est vrai que, on est connu de par le monde, mais moins bien en terre catalane. Alice, y a-t-il encore un domaine, un aspect de la ville que vous ne maîtrisez pas, où les données ne seraient pas encore analysées? Alors en fait, aujourd'hui, très clairement, on n'essaye pas d'analyser des données. On va dire là où on a besoin de nous. Donc aujourd'hui, on se tourne vers notre métier d'origine qui était la gestion du personnel. Donc on faisait à la base des pointeuses de personnel. Et comme c'est en train de se tourner vers le télétravail, on est en train de vraiment réfléchir sur une solution de gestion du télétravail avec vraiment un intérêt pour le travailleur de travailler dans des bonnes conditions du coup de télétravail, parce qu'aujourd'hui en fait le principe ça serait pas de fliquer mais de vraiment vérifier que la connexion internet est suffisamment bonne pour pouvoir télétravailler, parce qu'on a bien pu voir tout ce que c'était très important de pouvoir vérifier, justement j'en parlais, de la qualité de l'air, de la luminosité, enfin, tout ça c'est des éléments, donc des données qu'il est bon d'avoir, parce que en fait effectivement quand on travaille, on doit être dans un environnement qui est favorable pour pouvoir travailler bien. Donc en fait, il suffit juste des fois d'analyser ces données-là, enfin des données aussi basiques que la lumière ou le bruit, permettent du coup de pouvoir justifier qu'un travail peut être bien accompli ou pas. C'est un produit que vous pourriez proposer dans combien de temps? Une solution que vous pourriez proposer dans quelques mois, dans quelques... Ouais, je pense que c'est un produit qu'on réfléchit. Alors déjà, nous, on était un peu... on voyait le vent tourner en mode télétravail, parce qu'effectivement, c'est des solutions de collaboration maintenant qui sont de plus en plus répandues dans le monde. Mais effectivement, le confinement a boosté un peu tout ça. Je pense qu'on va l'avoir disponible d'ici 6 mois. Parce que vraiment, on veut faire une solution qui soit un peu globale, avec de la gestion de projet derrière aussi, parce que c'est vraiment... en fait, on aimerait aller vers l'accompagnement, on va dire, de la gestion de projet, parce que quand on télétravaille, le management est différent.
Et du coup, le suivi du télétravailleur doit être complètement différent, avec des objectifs, avec vraiment un suivi et puis une liberté laissée aux télétravailleurs de travailler finalement quand on en a besoin ou quand c'est le plus favorable. Et de pouvoir justement faire des pauses au moment où on a besoin de faire des pauses. Donc il y a une liberté à laisser tout en gardant un œil sur les objectifs. Donc on a vraiment pour volonté de faire un outil, une solution qui soit vraiment globale en termes de qualité de télétravail et puis de suivi des objectifs quand même et puis de bien-être vraiment du salarié avec toute une volonté de pouvoir être dans une communauté de télétravailleurs, parce que ça c'est important aussi, parce qu'on parle beaucoup d'isolement aujourd'hui, que le télétravailleur se sent isolé, et c'est vrai. Donc il faut vraiment continuer à avoir cette relation, donc avec une espèce de chat, d'état, d'humeur qu'on puisse faire apparaître. Je rebondis vers vous, Elban. Comment ça se passe le télétravail à la ville de Perpignan? Alors, oui. Bien, le télétravail, il a été évidemment développé avec la crise sanitaire, ça c'est sûr, et il est toujours sur la base du volontariat. Enfin, je parle pour les agents municipaux, hein, s'ils peuvent le faire, bien évidemment, parce qu'il y a des tas de métiers où c'est pas possible. Mais par exemple dans le numérique, la direction du numérique, mais ça, Elban Chebani, qui est le directeur, qui devrait venir nous rejoindre. C'est lui qui devrait vous en parler mieux que moi, parce qu'il est au cœur de cette organisation, en tout cas pour la direction du numérique, et pour le restant, parce que franchement, la ville a bien passer ce test, si vous voulez, de numérique avec la crise sanitaire qu'on a connue. Hein, il y a eu une continuité du service public. Tout à fait. Et il y a quand même Absolument. des agents de la mairie qui ont pu travailler en télétravail, Absolument. qui ont pu s'adapter. Absolument, oui. Vraiment, la continuité du travail a été assurée. Et du SAV, beaucoup. Oui. Oui. Mais Elban pourrait vous en parler encore mieux. Eh bien, justement. Voilà. Il pourrait nous en parler, il va nous en parler, puisqu'il est avec nous également en visioconférence. Elban Chebani, directeur du numérique ville de Perpignan. Bonjour. Vous êtes là. Oui, il est là, oui. Elban, vous nous entendez? Non. A priori, non. Alors. On a eu une petite rupture. C'est bien climatisé à Perpignan. Hein. Non, mais il faut le souligner. Il faut l'entendre. Hein. Il faut qu'il arrive à se connecter, là. C'est un chantier, à votre avis, d'être à la place d'Elban aujourd'hui, directeur du numérique DSI de la ville de Perpignan? Non, en fait, on travaille tous les deux vraiment en bonne coordination. Hein. Franchement, moi, je suis ravie de cette coopération et du développement qu'on peut impulser tous les deux. Donc c'est vrai que d'avoir un élu au numérique, je pense que c'est un plus pour une direction du numérique, parce qu'au moins on a vraiment des projets qu'on peut vraiment mettre en train et performer. Donc c'est vrai. Ça, pour le moment, j'ai vraiment beaucoup, et il a une équipe qui est présente. Ils ont, quand il y a eu des soucis, ils sont là. J'ai une équipe de numérique qui est très performante. Alors on va essayer de rejoindre Elban. Est-ce que vous nous entendez? Vous m'entendez? Oui, ça y est, on vous entend. Expliquez-nous quelles sont un peu vos missions, vos perspectives. Concrètement, que faites-vous? Qu'est-ce qu'on fait? La ville, depuis une vingtaine d'années, travaille sur une transformation digitale profonde de toutes ces pratiques. L'objectif, c'est d'accompagner tous les services pour pouvoir fournir des services qui s'adaptent aux évolutions de la société. Donc, on a commencé par la mise en place d'une infrastructure performante, c'est-à-dire un cloud entre la métropole et la ville, parce que notre mission ne concerne pas que la ville, c'est aussi tous les territoires de la métropole. On est une direction mutualisée. Et l'objectif, c'était d'avoir un outil qui permet aux deux collectivités de pouvoir travailler sans discontinuité, c'est-à-dire une disponibilité de services permanente,
un réseau qui soit métropolitain et qui puisse connecter tous les bâtiments de la métropole en très haut débit. Oui, c'est 36 communes, c'est ça? 36 communes, c'est un territoire qui est très large. Très large. Pour l'instant, c'est Michel. Ah bon, on vous a très bien reperdu. connecté, pour le coup. Oui, pour le coup, il y a un petit souci de connexion aujourd'hui, mais c'est pas grave, on reviendra vers vous. Emmanuel, juste un petit mot. Le numérique, le développement du numérique sur le territoire, ça a été quelque chose d'important pour que toute la tech, toute la French Tech puisse s'implanter sur nos territoires, puisse se développer. On n'est pas en retard ici? Alors, moi, je suis un militant de la première heure puisque j'ai implanté One Direct en 1999. Et à l'époque, il fallait dépenser 60 000 € par an pour avoir un lien fibre pour se connecter avec le site de Barcelone. C'était quand? En 1999, le siècle dernier. Et donc, j'ai milité pour que One Direct, ce soit la première entreprise fibrée du département, juste à côté de la Banque Populaire à Saint-Estèphe. Donc, c'était vraiment le tout début. Aujourd'hui, 77% des foyers et 80% des entreprises sont fibrées à Perpignan. Donc, c'est quand même un militantisme de 20 années. Je pense que de toute façon, nos villes, nos territoires, c'est absolument nécessaire de s'équiper, d'être en numérique, d'être fibré, d'abord d'avoir des bons réseaux, et puis après, une fois qu'on a les réseaux, d'avoir des émetteurs, d'avoir des entreprises et d'avoir des gens à chaque côté du réseau. Ça, c'est quand même aussi important. Donc, il y a tout un écosystème, il y a un pôle de data centers au boulot qui sont des data centers régionaux. Il y a tout un écosystème d'entreprises. Il y a Hello My Bot qui font des chatbots, qui utilisent l'intelligence artificielle pour les chatbots. Il y a NTWU qui est une entreprise qui organise des gaming parties énormes au Palais des Congrès. Donc il y a énormément d'entreprises dans cet écosystème. Et à chaque fois, l'exigence principale des entreprises qui s'implantent ici, c'est quelle est la vitesse de ma fibre et quelle est la vitesse de mon réseau. Donc si on peut déjà offrir, un peu comme il y a 20 ans, il fallait être près d'un nœud d'autoroute ou près d'une sortie d'autoroute. Donc aujourd'hui, les autoroutes, c'est des autoroutes de l'information. Les gens, ils veulent être près de ces sorties d'autoroute. Et je pense que on n'est pas en avance, mais on n'est pas en retard. Et en tout cas, c'est des investissements et c'est des actions qu'on peut faire assez facilement. Voilà. Donc je suis très optimiste pour 2021. Optimisme, c'est le mot, oui, pour cette année. On va la voir tous ensemble. Merci beaucoup Emmanuel Stern, merci beaucoup Elban Chebaini, merci Patricia Fourquet, merci Alice Guichet. Prochain thème, prochaine table ronde qui arrive d'ici quelques minutes. On va parler ensemble des bâtiments intelligents ici, Perpignan et sa métropole. Restez avec nous, on revient d'ici quelques minutes.